Parce que certains projets inspirent les gens à être meilleurs, bienvenue aux étoiles de nos villages relais. Alors aujourd'hui, on est assis avec Alexandre Gilbert Vanasse, qui est fondateur et propriétaire du concept Épicerie Kiosque, et c'est un grand plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Salut Alex! Salut Patrick, comment ça va? Ça va super bien. Grand lauréat, catégorie commerce des prix Inspiration 2025, pour un projet que je trouve absolument génial. Puis il y a une raison pourquoi on va y arriver un peu plus tard, mais juste avant, on met la table. Parle-nous du concept Épicerie Kiosque. Qu'est-ce qu'on peut manger, là? Donc, à l'Épicerie Kiosque, on a essayé de rejoindre tous les producteurs là, de la région. Donc, on est installé à la Guadeloupe en Beauce, un petit village de 1500 habitants qui double l'été avec un camping là, à peu près à 3000. L'idée, c'était de donner accès au monde à de la bouffe de leurs producteurs sans être obligé de passer par les épiceries. Parce qu'on sait que quand tu passes par une épicerie, il y a tout un réseau de distribution là, qui se met en place. Il y a plusieurs intermédiaires. Quand tu fournis un réseau comme à une grosse chaîne d'épicerie, mais il faut que tu fournisses à tous leurs points de vente. Donc, ça répond pas aux besoins des plus petits producteurs. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on leur offre la chance de vendre leurs produits directement aux consommateurs au travers de nos petits casiers réfrigérés. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, là, l'Épicerie Kiosque, c'est un endroit où tu vas physiquement. Il y a un mur de petites cases qui sont réfrigérées. Il y a des congelés qui s'en viennent aussi. Et là-dedans, tu vas pouvoir choisir un repas pour manger tout de suite, tes légumes pour le soir, pour cuisiner, des desserts pour complémenter. On a du lait et du pain pour faire ton épicerie. Donc, c'est un peu comme un dépanneur qui dépanne, mais c'est aussi une place où tu vas pour aller chercher un bon repas. C'est de la bouffe fraîche qui est vraiment préparée par des chefs locaux. Ça permet aux gens, dans 30 secondes, de rentrer, de se récupérer un lunch puis de rentrer chez eux. Donc, ça fait office d'épicerie dans les petits villages qui ont perdu leur épicerie. Puis justement, tu parles de perdre une épicerie parce que le concept à la Guadeloupe en particulier, il vient d'une histoire particulière. Puis tu as un peu dévoilé le punch. Il y a quelques années, la Guadeloupe avait malheureusement perdu sa seule épicerie. Puis là, les gens locaux se retrouvaient devant un choix assez difficile. J'aimerais ça que tu nous racontes un peu cette histoire-là de ta perspective à toi. La Guadeloupe, c'est le village natif de mon père. Donc, lui a grandi là, toute sa famille, tous nos oncles viennent de ce village-là, là, la cimenterie qui est au bout du village, qui est l'entreprise que mon grand-père avait à une certaine époque. Quand j'étais jeune, il y avait deux épiceries puis trois dépanneurs. Oh oui, le contexte socio-économique a beaucoup changé en 30 ans en région. Il y a une épicerie qui a fait faillite, il y en a une qui s'est reconvertie dans une espèce de variante de Dollarama, là. Et l'autre épicerie, ben, elle a fait faillite, elle a rouvert, le nouveau propriétaire a hérité d'un bâtiment qui avait un certain âge, puis il a jamais pu réussir à en faire les prix premium qu'il aurait voulu. Les gens n'étaient pas satisfaits, le bâtiment vieillissait et finalement, ben, les clients ont déserté, sont allés dans les villages voisins. Beaucoup de gens montent à Québec, ils vont au Costco et ça l'a fait fermer l'épicerie. Moi, j'ai eu la chance de m'entretenir avec l'ancien propriétaire, en fait, deux des anciens managers, un manager puis l'ancien propriétaire, qui m'ont un peu expliqué ce qui marchait pas, mais c'est extrêmement dur en 2026 maintenant de maintenir une épicerie de village ouvert. T'as pas le volume, les épiceries là, c'est des modèles d'affaires qui roulent sur des marges extrêmement minces. On parle de 1% de profit net, des fois 3, mais tu sais la norme c'est 1-2%, puis souvent ils arrivent à zéro ou ils perdent un peu d'argent. Tu sais, c'est extrêmement serré. Et pour être capable de te payer un salaire comme propriétaire d'épicerie, ben il faut que tu travailles quasiment, faut que tu prennes tous les chiffres que tu peux pour minimiser les dépenses salariales. Et il faut que tu roules plusieurs millions de volumes pour être capable de tirer un profit qui justifie le travail qui est mis dedans. C'est la réalité dans beaucoup de villages au Québec. C'est extrêmement difficile de maintenir une épicerie ouverte. Et les gens n'hésitent plus avec l'avènement des méga chaînes de rabais. Là, ils n'hésitent plus de prendre leur voiture puis de monter à une chaîne à plus bas prix, surtout dans le contexte actuel en ce moment. Et donc, cette épicerie-là a fait faillite. Elle a rouvert, elle a fait faillite une deuxième fois. Ça fait à peu près 3 ans cette année. Et là, ben les gens se sont habitués à prendre la voiture et ils doivent faire dans une direction, c'est 12 minutes, dans l'autre, c'est 10. Donc, tu as au moins une vingtaine de minutes aller-retour là, pour aller te chercher juste une pinte de lait. Quand il est passé, il y a encore un dépanneur dans le village, mais quand le dépanneur est fermé, il n'y a vraiment plus rien. Nous, on avait qu'en tête d'essayer de pallier à ça, de trouver une formule mitoyenne qui répondait aux besoins du marché. Les gens veulent des trucs frais, ils veulent des trucs de qualité, ils veulent rentrer en contact avec leurs producteurs locaux. Tout ça est pas évident à maintenir en place. Puis ensuite, ils veulent quelque chose qui est accessible et qui est simple. Donc, on a créé un concept qui est ouvert 24 heures sur 24, dans lequel tu peux, avec une carte de débit là, ou de crédit, acheter ce que tu veux. Et donc, on pallie à un besoin des gens qui ont accès à rien d'autre,
Mais il y a quand même encore une certaine quantité de gens là, qui vont à l'épicerie. Et surtout quand tu veux compétitionner avec les gros joueurs, les grossistes, là, ceux qui brassent du gros volume comme Costco, c'est extrêmement difficile de remplacer leur modèle d'affaires. Là. Les gens ils vont au Costco parce qu'ils peuvent acheter des grosses quantités pour pas cher. C'est pas quelque chose qu'on peut opérer dans nos cases à nous. On remplace pas complètement l'épicerie. On est plus un service qui va te permettre d'avoir accès à un repas quand t'en veux. Mais ce service-là, quand même, est très, très apprécié. Puis je veux vraiment vous mettre l'image. Vous avez le bâtiment d'épicerie kiosque. Vous rentrez là, matin, soir, midi, peu importe. Vous avez le choix. Puis tu l'as bien décrit tantôt, ce circuit court en approvisionnement que vous avez développé avec des producteurs, puis des entreprises locales pour fournir vos casiers. Cette idée-là des casiers libre-service, accessibles 24 heures sur 24, où est-ce que t'as pigé ça comme idée? Ça sort de où? À base, la petite histoire, là, on était producteurs agricoles, donc on avait une petite entreprise de production de laitue hydroponique. Puis je cherchais une façon de les vendre. J'avais compris que comme petit producteur, essayer de travailler avec des chaînes d'épicerie, c'est super dur. Avant qu'ils t'écoutent puis qu'ils te prennent au sérieux, il faut que tu aies des immenses volumes. Donc si tu es une petite production agricole, c'est vraiment dur de trouver une place pour commercialiser. Donc j'ai fouillé un peu partout dans le monde, voir ce qui se faisait, et je suis tombé sur cette technologie-là de casier réfrigéré qui était disponible en France. C'est un principe qui est assez populaire en Europe, en France, en Espagne, au Portugal, donc à des endroits où il y a des bonnes densités de population. Là, il y a beaucoup de gens qui, surtout la jeune génération, font pas beaucoup d'épicerie. Ils sont plus du genre à soit aller au resto, soit aller chercher un tapas, ou aller chercher un petit plat frais d'un producteur local pour manger à la maison. Donc, en Europe, ces concepts-là vont être utilisés par des bouchers, des poissonniers, des pâtissiers, des boulangers, des chefs là, qui font des repas préparés. Les gens tu places ça sur une artère passante et les gens arrêtent de chercher quelque chose en rentrant du travail. Et on a été les premiers à importer cette technologie-là au Québec, qui est la première installation de casier français ou de automates au Québec. C'était vraiment la Guadeloupe. C'est un principe qui marche super fort en Europe parce que il y a une habitude de consommation qui vient avec. Les gens sont habitués d'aller chercher de la bouffe juste pour un repas à la fois. Au Québec, la réponse est en train de se développer, mais il faut un peu dire aux gens, écoute, tu vas faire l'épicerie plus tard dans la semaine, mais aujourd'hui, viens juste te chercher un repas, ça va t'éviter de faire de la route pour rien. Et donc, il y a une habitude de consommation qui est un peu différente au Québec qu'en Europe, mais c'est un principe qui est en train de faire ses preuves. Là, il y a des choses qui se passent pour Épicerie Kiosque. Vous avez notamment ouvert dans les derniers mois, si je me trompe pas, une nouvelle succursale à Audet. Oui. Est-ce que on pourrait voir pousser des épiceries kiosques un peu partout en Chaudière-Appalaches ou même ailleurs au Québec? C'est-tu quelque chose que tu veux étendre? Le principe, étant donné qu'on roule sur des volumes de bouffe beaucoup moindres, évidemment, on a des coûts beaucoup moindres parce que on n'est pas obligé d'avoir un employé ou même plusieurs employés toute la journée. Tu sais, si tu veux ouvrir de 8 heures le matin à 8, 9, 10 heures le soir, ça prend 2 chiffres d'employés, donc ça prend quand même pas mal de monde de faire rouler ça. Et tu as un coût d'immobilier qui est beaucoup moindre. Donc, mon idée, c'était de rapetisser toutes les dépenses au minimum et d'aller chercher un revenu là, qui pouvait balancer tout ça. Mais c'est pas un modèle d'affaires là, qui est fait pour générer des fortunes là, avec un seul point d'opération. Donc, l'idée d'Épicerie Kiosque, c'était de tapisser la région de points comme ça en créant une sorte d'invitation aux producteurs de la région. Dans ce cas-là, je te dirais Appalaches, mais on remonte tranquillement vers Québec pour leur dire, écoutez, si vous avez des produits que vous aimeriez commercialiser en petite quantité, donc tu as juste une batch, tu as juste un produit en 50 exemplaires à passer, ben, tu peux rentrer en contact avec nous autres, on va te créer une case, on va mettre ton produit dans la case, puis on va te permettre de le commercialiser directement aux consommateurs. Mais l'idée, c'est vraiment de créer une constellation. Un seul point, c'est pas suffisant. Donc là, on en a deux. On travaille, on en parlera tantôt, sur une ouverture à Québec aussi. Je travaille aussi avec des partenaires pour essayer d'ouvrir un concept semblable dans la région de Montréal, à Laval, pour être plus précis. Donc oui, le projet est en train de faire des petits. On visait d'en avoir une dizaine. Pour l'instant, on essaie de trouver la bonne formule qui marche pour être rentable dans les points d'opération qu'on a, mais on essaie de travailler avec des investisseurs, avec des partenaires pour en développer vraiment un réseau.
Une très très belle vision d'ailleurs, puis c'est le fun de voir aussi des beaux projets entrepreneuriaux qui arrivent de Chaudière-Appalaches et de la Guadeloupe. On en a beaucoup dans nos projets inspirants qui proviennent de la Guadeloupe. Si vous êtes intéressé à en apprendre davantage sur nos projets inspirants, village-relais.qc.ca dans la section des projets inspirants, vous allez voir notamment celui qui a été déposé en 2025 par Alex. Puis peut-être une dernière question en terminant, t'en as parlé un petit peu, justement, il y a un petit projet qui s'en vient pour Québec, puis t'as un coup de main de Défi Québec, une bourse de 50 000 $ pour développer un nouveau projet qui s'appelle Chef Nomade. Parle-nous-en un peu. Chef Nomade, l'idée, c'est qu'on fait travailler des chefs et on leur fait préparer des plats de qualité restaurant qui sont vendus, encore une fois, dans les casiers réfrigérés, frais ou congelés, que les gens peuvent s'acheter pour amener à la maison et cuisiner très rapidement, très simplement, un repas digne là, des meilleures tables. Donc ça, c'est le concept Chef Nomade. Donc ça va focuser sur 2 trucs. On travaille avec des chefs, entre autres Arnaud Marchand, là, qui est propriétaire de Chez Boulet, là, bateau qui est chef exécutif chez Boulet. Lui, dans le fond, a une autre entreprise dans laquelle il prépare de la nourriture pour des restaurants. Mais c'est pas de la bouffe que le consommateur aurait accès autrement. C'est pas des trucs qui sont vendus aux individus. C'est vendu à la caisse, là, c'est vraiment destiné au marché des épiceries, donc des restaurants. Donc, nous, on récupère ça et on les met en portions individuelles dans des cases. Et donc là, tu as tout à coup accès à de la bouffe de qualité de restaurant, mais à des prix beaucoup, beaucoup moindres. On va installer ça sur la rue Saint-Paul, comme c'est là, on travaille là-dessus. C'est pas encore signé, là, donc on attend d'avoir le dernier détail là, pour lancer. Mais normalement, d'ici l'été, là, on devrait avoir un point d'opération au centre-ville, dans un quartier qui, si vous connaissez Québec un peu, là, est vraiment un désert alimentaire. Là, donc, toute la pointe là, du Vieux-Port, il n'y a pas d'épicerie, il n'y a que des restaurants, beaucoup de trucs de touristes, il y a des dépanneurs, mais c'est vraiment des dépanneurs qui n'ont pas grand-chose à manger de qualité. Donc, on essaie de s'attaquer un peu à ce coin-là de la ville pour leur dire, écoutez, si vous voulez manger de la bonne bouffe de vos chefs, mais sans être obligé de payer le prix du restaurant, ben passez à kiosque et allez manger à la maison. Vous pourrez écouter, je sais que c'est bien à la mode d'écouter Netflix en mangeant, là. Donc vous pourrez écouter votre Netflix en mangeant pour la moitié du prix. Si vous voulez vous donner des belles idées de choses à cuisiner ou en apprendre davantage sur le concept, rendez-vous sur épiceriekiosque avec un k.com. Alexandre, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de tout ça. Longue vie à Épicerie Kiosque, puis on va espérer d'en voir partout à travers la région dans les prochaines années. C'est parfait. Ben merci beaucoup, Patrick. Merci à vous, chers partenaires, pour votre dévotion et votre implication dans la mission. Pour découvrir l'ensemble des commerces, services et attraits du réseau des Villages Relais, rendez-vous au village avec un s-relais.qc.ca.